RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Follow cheerful Days Gordens, licencié en sciences et techniques de l'information et de la communication à l'ISTI IFASI, promoteur du journal Ouragan, ancien directeur du centre de monitoring de la haute autorité de médias, membre de la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication depuis 2011. La suivante. La cinquième personne, c'est Madame Ngumba Iyei Mimi, licenciée en sciences de l'information et de la communication à l'IFASIC, promotrice du média en ligne de pêche.cd, ancienne journaliste de la radio Okapi, conseillère en communication au ministère de l'aménagement du territoire et ancienne chargée d'études au ministère du budget. Merci. Sixième, Monsieur Ndjibou Ngoy Serge, licencié en droit à l'université de Lubumbashi, master en communication institutionnelle, diplômé en gestion des institutions de médias en Afrique francophone, ancien conseiller au ministère de la communication et des médias, coordonnateur national adjoint des médias de la SADC. Enfin, il était chercheur en communication numérique. 7. Madame Sumbu Oyemba Anne. Elle est licenciée en droit privé et judiciaire de l'Université libre de Bruxelles. Chef du parquet de Kinkole, procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe, procureur de la République près de la TGI Matete. Le TGI. Près le TGI Matete. Substitut du procureur général près la Cour des sûretés de l'État. Avocat général près la Cour de cassation. Monsieur Mayala Mambou Arthur. Il est où? Il n'est pas là. Quand même. Il est licencié en droit économique et social de l'Université de Kinshasa, avocat au barreau de Kinshasa Matete, ancien conseiller en publication, documentation et archives au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, membre de l'Union internationale des avocats. 9e, c'est M. Mboma Mangwanda Adela, licencié en communication sociale à l'Université de Bujumbura, ancien directeur de cabinet adjoint au CESAC, ancien directeur de la radio Kintwadi, ancien président de la commission de la carte professionnelle du journaliste congolais à l'UNPC, ancien secrétaire permanent de la Fédération des radios, associations communautaires et confessionnelles de la RDC et expert en gestion des projets. 10. Nous avons M. Mboliko Mbolison Bruno, licencié en sciences de l'information et de la communication de l'IFASIC,
Master international en management des médias de l'École supérieure de journalisme de Lille. Chercheur en communication des institutions. Ancien directeur des informations de la radio-télévision Groupe L'Avenir, RDGA. Ancien coordonnateur de la cellule de communication de l'Assemblée nationale. Fondateur du Forum des investissements Nord-Sud, NSI Forum. 11. Nous avons M. Koy Sastier Alain. Il est licencié en sciences de l'information et de la communication de l'IFASIC, Master international en management des médias de l'École supérieure de journalisme de Lille, fondateur du journal Africa News, assistant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC, membre et vice-président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication depuis 2011. 12. Nous avons M. Eyane Ikabe Jean-Pierre, ancien journaliste du quotidien Elima et Salongo, fondateur de la revue et de la maison de production Zahir Loisirs, fondateur de l'agence panafricaine de publicité, agence Temps Libre, ATL en sigle, promoteur de la radio e-radio Mbandaka et e-radio Kassangulu, ancien conseiller en communication dans plusieurs ministères, membre de la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication depuis 2011. 13. Nous avons M. Diatezoa Pongi David Steve, licencié en sciences politiques et administratives de l'Université nationale du Zaïre, campus de Lubumbashi. Président national de l'Association nationale des parents des élèves et étudiants du Congo, ANAPECO. Ancien rapporteur général de la commission spéciale de coopération Kinshasa-Brazzaville. Ancien membre du cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa. Ancien directeur technique du Fonds de promotion de l'éducation. 14. Madame Kanyimbo Manyong Chantal, licenciée en sciences et techniques de l'information et de la communication de l'ISTI IFASIC en sigle. Ancienne sous-directrice des informations à la RTNC, ancienne productrice et présentatrice de l'émission politique Deux sons de cloche, écrivain, membre et rapporteur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication depuis 2011. Enfin, M. Kabongo Komele Serge, licencié en sciences de l'information et de la communication de l'IFASIC. Journaliste, présentateur de l'émission politique Kiosque sur Canal Congo Télévision, CCTV. Ancien rédacteur en chef à la radio Liberté Ralique en cycle. Ancien rédacteur en chef au CCTV. Directeur des informations des Canal Congo Télévision, CCTV en cycle. Merci beaucoup, monsieur
le rapporteur et chers collègues sénateurs, voici devant nous le nouveau membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en sigle CESAC. Au nom de l'Assemblée plénière et en mien propre, je leur présente mes sincères et chaleureuses félicitations. Désormais, conformément à la loi organique, ils peuvent entrer en fonction. Je leur souhaite un fructueux mandat et demande au protocole de les accompagner. Sincères félicitations. Merci. Faites un bon travail pour la nation. Vous avez une mission délicate. Voilà. Secrétaire général. Ah, CG, bonjour. Vous passez comme ça sans saluer votre frère. D'accord. Chers collègues sénateurs, nous allons passer à l'examen et à l'adoption article par article de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile. Je rappelle qu'au cours de la séance du vendredi 18 novembre dernier, un délai avait été accordé aux membres de l'Assemblée plénière pour le dépôt et l'examen d'amendements éventuels. La Commission Infrastructure et Aménagement du Territoire a achevé ses travaux. J'invite les membres du bureau de cette commission à venir se placer en face du podium. La parole est au président de la commission pour un commentaire introductif.
Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit, le travail avait été présenté la fois passée. Un délai avait été accordé aux collègues de nous amener les amendements. De cela, nous n'avons reçu qu'un seul amendement, l'amendement d'un seul collègue, qui porte sur l'article 1er alinéa 1er, article 6 bis, article 6 ter, article 6 quater, article 6 quinqui, alinéa 1er et alinéa 2, article 113, article 115 et article 120. Nous avons travaillé sur ces articles et quand on arrivera sur l'article, nous apporterons les éclaircissements sur les amendements qui avaient été proposés. Monsieur le Président. Merci. La parole est au rapporteur pour... Non, notre rapporteur du bureau, rapporteur adjointe, oui. Tableau d'amendement, proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile. Article 1er, alinéa 1. Nombre d'amendements 9 de l'honorable Ilunga Chivila Ogi. Amendement. La proposition est celle-ci. Remplacer le mot « utilisation de l'espace aérien » par le mot « exploitation de l'espace aérien de la République démocratique du Congo ». Réponse de la Commission. Amendement retenu. Motivation. Le vocable « exploitation » est plus approprié. Article 6 bis. Toujours de l'honorable Ilunga Chivila Ogi, la proposition. Attendez maintenant. Attendez pour l'article 1er. Et l'article se lit comment? L'article 1er se lit. La présente loi fixe les règles relatives à la gestion et à l'utilisation de l'espace aérien de la République démocratique du Congo, conformément aux articles 9, 122.8, 214 alinéa 1er et 215 de la Constitution. Elle détermine également le régime de répression applicable aux activités du secteur aérien en République démocratique du Congo. Voilà, chers collègues, l'amendement de notre collègue a été retenu, qui adopte l'article 1er tel qu'amendé. Ceux qui sont pour veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. Merci. L'article 1er tel qu'amendé est adopté. Article 6 bis. Article 6 bis, toujours de l'honorable Ilunga Chivila Ogi. Proposition. Pour des raisons de logistique, je propose d'intervertir le point 2 puisse devenir le point 2 et le E puisse devenir le point C. Amendement non retenu. Motivation, l'amendement est incompréhensible. Collègue Ilunga, quel est votre avis? Si, honorable président, c'était d'intervertir le point 2 puisse devenir le point B et le point E puisse devenir le point C. Bon, comme ils ont déjà travaillé, bon. Merci pour votre compréhension. Donc l'article
6 bis demeure comme tel. L'article 6 ter. Article 6 ter. Toujours de l'honorable Ilunga Chiwila. Proposition au 4e paragraphe de remplacer le bout de phrase du dit ministre, de remplacer par de sa propre initiative entre le terme demande et l'article les par de celui-ci pour raison de légistique. Réponse de la commission, amendement non retenu, motivation. La dite renvoie à la Convention de Chicago, déjà citée à la première ligne du même paragraphe dans le but d'éviter la tautologie. Collègue Ilunga, qu'est-ce que vous en dites? Membre du comité. Vous vous inclinez, merci pour votre compréhension. Donc l'article 6 ter demeure comme tel. Article 6 quater. Pardon? On se met au vote quand vous avez retenu. Il n'y a pas d'amendement. On vote les amendements. Quand l'article demeure tel qu'il est, il n'y a pas de vote. Nous voterons globalement à la fin. Article 6 quater. Article 6 quater. Toujours de l'honorable Ilunga Chiwila. Proposition. La suppression du terme différent à l'alinéa 1er pour laisser les programmes du gouvernement. Amendement non retenu. Motivation. Chacun a sa spécificité. Collègue Ilunga Chiwila. Je m'incline, honorable président. Merci pour la compréhension. Article 6, quinquis, alinéa 1er et alinéa 2. Toujours de l'honorable Ilunga Chiwila Ogi. Proposition de remplacer au maximum par le mot la pleine supervision de la sécurité et de la sûreté. Au niveau de la 3e ligne, de remplacer l'article les par le possessif C parce qu'il s'agit de pouvoirs qu'il dispose déjà. Amendement non retenu, motivation. Au maximum est un superlatif qui signifie au plus haut niveau de l'échelle de valeur. Collègue Ilunga Chiwila. Honorable président, on évolue. Merci pour la compréhension et la souplesse. Article 113. Article 113, toujours de l'honorable Ilunga Chiwila Ogi. Proposition. Pour des raisons de légistique, je propose la mise au singulier, le début de l'alinéa 1er. La phrase commencera comme suit. Toute activité est sur la même ligne, remplacée et subordonnée par s'exerce moyennant. Amendement non retenu. Motivation. Il s'agit de l'énumération des pouvoirs édictés par la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 applicable aux établissements publics. Toutefois, profitant de cet amendement, la Commission prend l'initiative de remplacer à la 4e ligne du même paragraphe l'article indéfini D par l'article défini les et en introduisant entre technique et en vue, le groupe de mots lui sont conférés. Le paragraphe se lira désormais sans préjudice des dispositions de la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Le directeur général de l'autorité de l'aviation civile dispose, outre les pouvoirs administratifs et financiers classiques, les pouvoirs techniques lui conférés, en vue d'assurer au maximum la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile en République démocratique du Congo.
avant d'examiner la proposition d'amélioration, je me réfère d'abord au collègue Ilunga Chivila quant à la première partie de l'amendement. Honorable Président, qu'on avance. Merci beaucoup. Chers collègues, la Commission a amélioré la formulation de l'article 113. Qui sont pour cette formulation? Veuillez le manifester. Ceux qui sont pour. Merci. Ceux qui sont contre. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Merci. Cet article est adopté moyennant amélioration par la Commission. Article 115. Article 115, toujours de l'honorable Ilunga Chivila Ogi. Proposition. Pour des raisons de logique et de cohérence, l'article 115 est reformulé comme suit. L'entreprise des services aériens réguliers de transport public ne peut modifier les itinéraires repris sur le certificat de transporteur aérien sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'autorité de l'aviation civile. Réponse de la Commission. Amendement non retenu. Motivation. La formulation initiale est plus heureuse. Je me réfère encore une fois de plus à notre collègue Ilunga Chivila Ogu. Ça ne vous empêche pas d'utiliser le micro, hein? Micro, ah ouais. Oui. Honorable Président, je m'incline devant la décision de notre commission. Merci infiniment. Article 120. Article 120. Amendement de l'honorable Ilunga Chivila Ogi. Proposition. Je propose de ramener cet article à l'article 3 qui traite les concepts. Réponse de la Commission. Amendement non retenu. Motivation. Cette définition est placée à ce niveau pour constituer un chapeau dont la déclinaison des composantes se reconnaît aux paragraphes qui suivent. C'est pour cette raison qu'elle est placée en tête des obligations contenues dans les paragraphes qui suivent. Merci beaucoup. Collègue Chivila, une ultime fois. Oui, honorable Président, selon leur motivation, et ils ont raison. Merci beaucoup. Avant de continuer, je dois dire grandement merci à notre collègue Ilunga Chivila, Augustin, qui a fait un travail de recherche et bien fouillé. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin de l'examen des amendements. Et je vais demander à ce que nous puissions je passe la parole au premier vice-président. Concernant l'article 113. Le contenu de l'article 113 et les amendements qui sont dans les tableaux ici. Pourriez-vous un peu expliquer, parce que je ne vois pas les amendements qu'on a adoptés ici et l'article 113 ici. Quel est le rapport? J'aimerais savoir. C'est déjà voté, honorable. Non, mais qu'il l'explique quand même. Si vous pouvez expliquer. Venez expliquer. Il y a l'article 113 qui est dans la loi. Et on a reformulé l'entièreté de l'article. Hein. C'est ce que je disais. Hein. Il ne faut plus lire ceci. Il faut voir ce qui est reformulé là-bas dans la colonne par la commission. Donc ça remplace en fait le texte qui est, tout le texte. Merci, Monsieur le Président. Le collègue avait voulu que l'on commence par toute activité à la place de l'exercice des activités. C'est ce qu'il voulait. Alors, nous avons dit que
la question n'est même pas au niveau de l'amendement du collègue Tchouboul. C'est à quel niveau? La question du premier vice-président, oui, c'est que lorsqu'il prend l'article 113 tel qu'il est dans la loi, oui, et il prend la formulation telle que vous la proposez, oui, vous dites que le paragraphe se lira désormais comme suit. C'est peut-être l'article. À quel niveau commence ce paragraphe modificatif? En d'autres termes, quand nous reprenons l'article 113, est-ce que vous qui êtes de la commission, vous pouvez nous le lire intégralement, en y intégrant bien sûr les modifications, l'enrichissement que vous avez apporté? L'article est à la page 30. Donc, l'exercice des activités de transporteur aérien public est subordonné à la détention d'un certificat de transporteur aérien et d'une licence d'exploitation. Alors, il faut continuer maintenant. Pardon? L'article 113. Hein? Je vais retrouver ce qu'il a dit. Sinon, nous gardons le texte initial. En tout cas, le texte initial qui est dans la loi. Si c'est ce que nous avons dit, mon président. Oui, mais votre amélioration porte sur quoi? Je crois que ça porte sur un autre article, ce que je remarque là. Ça doit avoir porté sur un autre article. C'est un autre article. L'article 13. Moi, peut-être il y a eu erreur de frappe. Dans le manuel, l'article 13, on est 11, il n'y a pas 12, il n'y a pas 13. La page 20 du document qu'on nous a donné. Ça doit porter sur un autre article. Donc l'amendement n'est pas à sa place. Oui, justement, il faudra faire un toilettage. Nous optons pour l'article tel qu'il est. C'est plutôt l'article 6 quinqui. L'article 6 quinqui. C'est là que ça se retrouve. Oui. Parce que là, nous avons inséré ce qui lui est conféré. Donc c'est l'article 6 quinqui. Alors, ce qu'il faudra faire, oui, c'est de faire le toilettage. Oui. Et en tenant compte aussi de la numérotation, vous allez à la page 20. Oui. Vous voyez là, nous avons article 8, 9, 10, 11 et directement on passe à 14. Oui. Donc il faudra revoir aussi la numérotation. Tout à fait. Sinon, pour nous, le contenu, c'est ce que nous avons. Nous avons voté pour le contenu. Maintenant, quitte à voir si ce sera 113 ou 114 avec la nouvelle numérotation. Ok. Merci beaucoup. Ceci étant, chers collègues, nous avons fini l'examen des amendements. Nous allons vous proposer d'adopter in globo tous les autres articles qui n'ont pas subi d'amendement. Qui sont pour, veuillez le manifester. Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Tous les articles sont adoptés. L'exposé des motifs n'a pas connu d'amendement. Qui adopte l'exposé des motifs? Merci. Qui s'abstiennent? Qui sont contre? Et qui s'abstiennent? Merci. L'exposé des motifs est adopté. Qui adopte globalement la loi? Ceux qui sont pour? Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Ceux qui s'abstiennent? Merci. La proposition de loi
est adopté et nous allons procéder immédiatement à son vote. Madame la rapporteure adjointe, veuillez donner lecture des noms et lorsque on vous appelle, vous répondez soit par oui, soit par non, soit par abstention. Et nous demandons aux membres du bureau de la commission infrastructure de regagner leur place sous nos applaudissements. Ce sont les seuls applaudissements permis au Sénat. Allez-y. Honorable Aguito Amela Carole. Oui. Assoumani Amani Jean-Baptiste. Aouchai Asenga Médard. Badibanga Tita Sami. Badou Abadou Pamphile. Bahati Lupebo Modeste. Oui. Bakomito Ngambu Jean. Bale Bila Basile. Bampunga Ndombo Mbeteke Richard. Baopoko Baike Lidi. Batumoko Afonsunde Jean-Pierre. Baokita Makula James. Bazego Tebuseli Papi. Bembando Kwa Françoise. Bikenge Musimbi Jérôme. Bolingo Botakile Denise. Bochab Maboun Evariste. Botema Mboyo Kati. Boanoko Kalombo Rémi. Boulansung Sanata Nathalie. Oui. Tikel Diemou Gislain. Dacio Mofe Tali. Ekanga Lushima Moïse. Ndundo Bononge José. Etumba Boyengo Tristan. Gerengo Vene Valentin. Oui. Goya Kitenge Bijou. Ilanga Bakonga Rigen. Ilunga Chiwila Ogi. Ilunga Kitombole Alain. Imana Mboule Norbert. Ignoki L'Enfel Sacré. Kabamba Waumba Isabelle. Kabanda Kayobochi Pierre. Kabedi Kazadi Micheline. Kabila Kabange Joseph. Kabwe Mweu Longo Isidore. Kambai Chimbubu Denis. Kamitatu Marie-José Sona. Kamonji Naserwa Ida. Kanimbu Shindani Michel. Kapian Tumba Augustin. Katumwa Mukalai Vicky. Kaumba Lufunda. Oui. Kazadi Ngoy Gabriel. Kazadi Niembwe Dieudonné. Oui, par procuration. Kibaya Munembwe Jean-Pierre. Kidima Nzumba Ida. Oui, par procuration. Kimbuta Yango André. Pama Baramoto Kata Philemon. Kunda Kisenga Irène. Lelo Nzazi Roli. Lianza Mole Abdul. Lilongo Bochili Mbanza Jean-Louis. Lubala Birachirwa Patrick. Oui. Lukamata Nkulu Colette. Louesse Bakwamoyo Victorine. Mabaya Gizi Amine Jean-Philbert. Makangu Kabongo Georges Eric. Makila Soumanda José. Mamboleo Muguba Itunda Milamba Léon.
Mangiadi Bifulu Aimé Patience, Mapendi Maneno, Matata Mponyo Mapon, Mbonga Magalu Engwanda Louis, Mbui Ngoy Odette, Miruo Mugorozi Stéphane, Mobutu Giala Kassa Albert Philippe, Mokelo Mumba Kebeke Célestin James, Mokolo Wapombo Edouard, Moleka Liambi Jean de Dieu, oui. Molicho Sadi Didier, Monalux Emel Monakayoko Pauline, Mosisi Makota Mike, Pai Mupele Fidèle, Mwaka Mwaka Roger, Mukala Kionde Célestine Hortense, Munkiti Bayumbilia Jean, Mumengi Chikoudi Didier, Mundela Konku Edi, oui. Mungwananjo Boekombo Dieudonnette, Mutombo Mbwebwe Hippolyte, Muyamba Ngove John, Muyumba Foura Francine, Muzangisa Moutalenu Laurent, Mafwa Bopali Frédéric, Mwando Kantepa Christine, Mwenda Bantu Munongo Godefroy, oui, par procuration. Ngambani Ngovoli Adonis, oui. Bonda Doli Nestor, Gundiaza Bayokisa Kisula Nefertiti, Tumba Mbui Flori, Omba Njunga Kasongo Emile, Pande Kapopo Célestin, Rubuye Akizimwami Eric, Saladia Isambakana Auguste. Chers collègues, nous allons suspendre pour quelques instants notre séance. Ça vous permet de souffler un tout petit peu. Parce qu'il y a le ministre des Finances qui est en route, qui vient du Conseil des ministres pour examiner la loi sur la reddition des comptes. La séance est suspendue pour 20 minutes. Pratiquement sur terrain, nous n'avons rien constaté. Pour votre information, les bourgmestres ne sont même pas payés et n'ont pas de salaire. Monsieur le ministre, vraiment il faut vérifier quand nous présentons la réalité de des états financiers, que cela puisse corroborer ou ressembler quelque peu avec la réalité. Parce que là, avec la réalité, nous nous demandons où est parti réellement cet argent, parce que ces fonds-là ne sont pas arrivés au niveau des communes, ni même les bourgmestres, les gouverneurs s'en plaignent. Honorable Président, je voulais terminer par rapport aux dépenses d'investissement. Nous constatons que les dépenses d'investissement au niveau du budget 2021 a au moins couvert la plus grande partie des dépenses lorsque vous voyez dans les tableaux d'investissement. Au moins, nous avons 5 milliards, je ne vois pas les chiffres très bien, mais c'est les plus grands compartiments d'investissement, des dépenses effectuées durant l'année. Mais lorsque nous voyons la réalité de nos provinces, comme a dit nos prédécesseurs, les dépenses qui sont effectuées
je ne refuse pas, mais là encore plus, si réellement il y a eu des allocations de dépenses au niveau de nos provinces, je demande une fois encore à messieurs les ministres de beaucoup plus accentuer la gestion des contrôles. Parce que, comme se plaignent tous les élus, les fonds d'investissement que vous envoyez dans nos provinces ne sont pas visibles dans ces réalisations. Donc il n'y a pas de contrôle à mon avis, et moi je me dis il y a un problème toujours, tant qu'il n'y aura pas de problème de contrôle, il y aura toujours des problèmes vides et des plaintes au niveau de nos bases et au niveau des répondants des élus. Honorable Président, voilà, la plupart des autres préoccupations ont été prises en compte par les collègues. Merci beaucoup. Telle a été mes préoccupations. Je vous remercie, honorable Président. Le dernier intervenant, c'est le collègue Oukechi. Merci, honorable Président, pour la parole. Je remercie les ministres pour son exposé et je joins ma voix à ceux qui m'ont précédé parce qu'ils ont relevé des points très importants. Il ne me reste qu'à poser une question ou deux questions d'ordre général. Chaque année, le gouvernement nous amène des projets de loi, de finances, que nous, on examine ici. Nous leur donnons les feux verts, les présidents promulguent. Mais dès que la loi est promulguée, ça arrive à leur niveau, ils en font ce qu'ils veulent. Ils font des réallocations de crédits sans même se référer au Parlement, contrairement à la loi. Et par la suite, ils nous ramènent des projets de loi de reddition des comptes bien équilibrés. Et pourquoi c'est équilibré? C'est parce que c'est vers la fin de l'année, comme pour l'année passée, qu'ils nous amènent des lois rectificatives, des lois de finances rectificatives. Et à notre niveau, nous laissons passer ça comme ça. Nous parlons, nous leur faisons des recommandations, mais ils reviennent sur le même faute, permettez-moi de l'appeler faute. Moi, je me demande si on doit continuer cet exercice comme ça. Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui qu'on n'avait pas dit l'année passée lors de l'examen du budget ou lors de l'examen des projets de loi de reddition des comptes? Nous disons chaque année la même chose. Et le gouvernement s'en fout. Permettez-moi le terme. Le gouvernement s'en fout. Non, il faut retirer. Bon, mais le message est passé. Fais autre chose. Fait autre chose, ils font ce qu'ils veulent. Non, la conséquence est que dans nos... Président, c'est moi qui ai la parole, que vous m'avez donné. Vous m'avez donné la parole, Président. À vos ordres, chers collègues. Continuez. Donc, les gouvernements, lors de l'exécution du budget, ils font ce qu'ils veulent. À la fin, ils viennent pour que nous puissions entériner, je ne sais pas comment on va les appeler, entériner ce qu'ils ont fait. Et nous le faisons, peut-être de bonne foi, mais ça leur permet chaque année de revenir avec la même pratique. Est-ce que nous jouons notre rôle, nous, le Parlement? On peut se plaindre comme on veut. Je vous dis que même le budget que nous allons examiner bientôt pour 2023 sera exécuté de la même manière et nos provinces continueront à souffrir. Je pense qu'il y a quand même moyen que le gouvernement puisse montrer la bonne foi qu'ils sont de vrais guerriers. Les guerriers doivent attaquer les problèmes. Et les problèmes, à l'intérieur, il y en a plein. Ça ne sert à rien de citer. Je ne connais pas une province, même celle de la catégorie A dont l'honorable Vicky a parlé. Même ces provinces-là, ils ont plein de problèmes. Je m'arrête là, Président. Merci. Merci beaucoup. Le collègue Oukechi était le dernier à prendre la parole.
À présent, je donne la parole au ministre des Finances pour rencontrer les préoccupations exprimées par les honorables sénateurs. Monsieur le ministre. Merci, honorable président. Je voudrais remercier l'ensemble des honorables sénateurs pour leurs questions, préoccupations qui sont généralement fondées. Permettez-moi de commencer par un commentaire général. La préoccupation exprimée par certains sénateurs, et c'est notamment le sénateur Chiquez Djemo, était de dire toutes ces performances, si on peut appeler ça performance, ne sont pas confirmées par des changements concrets à l'échelle nationale, notamment en termes de construction de différents projets mis en œuvre à travers le pays. Je pense que c'est important de faire quelques rappels. Le premier, c'est que c'est vrai qu'il y a eu un accroissement significatif des ressources. On était à peine à 9% du PIB en 2020. On est passé à 12% du PIB en 2021 et en 2022, nous venons d'atteindre 15% du PIB en termes de recettes. Mais il faut aussi souligner et rappeler que jusqu'à 15%, jusqu'à 20%, on est encore en deçà de ce qu'il faut pour permettre à l'État de jouer pleinement son rôle. Et donc, il y aura toujours une part de frustration liée au fait que les besoins réels pour un pays comme le nôtre, avec tous les défis qu'il a, exigerait un taux de pression fiscale bien au-delà de 20%, au moins 25% du PIB, même 30%, pour pouvoir vraiment imprimer des changements majeurs. Cela dit, lorsque l'on a mis en œuvre le budget en 2021, en 2022, la préoccupation majeure était justement de toucher les populations, d'être vraiment un gouvernement centré sur la population, avec comme leitmotiv, comme vous le savez, le peuple d'abord. C'est ainsi que des grands efforts ont été faits en 2021 comme en 2022, d'abord pour assurer la continuité dans la gratuité de l'éducation, et vous savez qu'aujourd'hui, cette grande réforme est en train de se confirmer, de s'affirmer, alors avec des débuts qui ont été difficiles parce que c'était nouveau. Vous savez également que cela a impliqué un accroissement important des dépenses d'éducation, au-delà de ce que nous recevons de nos partenaires pour ce secteur-là. Et aujourd'hui, on peut se réjouir qu'à l'échelle nationale, c'est un changement majeur qui a mis dans les classes plus de 5 millions d'enfants qui auraient été dans les rues, qui c'est potentiel Koulouna, et qui a remis dans les poches des parents des sommes importantes qui, globalement, représentent plus d'1 milliard, 1,5 milliard de dollars. C'est-à-dire l'argent que les parents utilisaient pour payer les frais scolaires des enfants du primaire. Ça peut ne pas être clairement perçu, mais c'est un changement majeur parce que ces parents, qui sont souvent parmi les plus pauvres, ont pu faire des économies qu'ils ont pu affecter à autre chose, affecter à parfois même des petits investissements, notamment dans les milieux ruraux. Grâce à ces économies, surtout lorsqu'on a 2, 3, 4, 5 enfants, ça permet soit d'acheter une moto qu'on met en exploitation, soit de développer un commerce, et ça a eu un impact majeur. Évidemment, quand on est à Kinshasa, on le voit moins, mais à l'échelle nationale, parce que la majorité des enseignants et des parents se trouvent dans l'arrière-pays, toutes les enquêtes et toutes les évaluations qui ont été faites, pas seulement par nous-mêmes, gouvernement, mais également par nos partenaires qui nous suivent, confirment l'impact majeur que cette réforme a eu, d'abord sur le niveau de pauvreté de ces ménages-là, et puis sur l'éducation des enfants qui sont aujourd'hui repris dans les écoles. Et comme j'ai toujours dit, c'est un défi qui est en train d'être résolu, mais il y en a d'autres, celui de la qualité de l'éducation, celui des infrastructures scolaires, et tout ça, ça ne fait que nous poursuivre. Et puisque nous avons une démographie dynamique, nous courons toujours derrière, et c'est un peu normal qu'on ait l'impression qu'on ne court pas assez vite,
mais cela ne doit pas nous faire dire qu'il n'y a pas d'efforts qui sont faits. Cela est valable donc pour l'éducation, mais il y a eu d'autres circonstances. Lorsque on a affecté plus de 400 millions de dollars à payer des subventions pétrolières, c'est autant d'économies qu'on a fait pour les Congolais, parce que dans leur poche, chaque fois qu'ils achètent 10 litres de carburant, en réalité, on leur offre 4 à 6 litres. Et ils ne payent que 4 à 6 litres qu'ils payent réellement, puisque parfois, la subvention représente 40%, parfois même plus. Donc, tout ça, c'est des économies, c'est des efforts qui sont faits, c'est là où va l'argent. Plus de 400 millions de dollars en une année payés en subvention, ce n'est pas peu de choses. Pour vous donner une idée, ça ferait 400 km de route. Et Dieu sait combien nous avons besoin de routes. Mais ça a été mis en subvention pour protéger les plus pauvres, avec une stratégie en espérant sortir progressivement de cette subvention. Dieu merci, on est en train de s'approcher de la sortie de ces subventions grâce à une combinaison de la politique que nous avons menée au sein du ministère de l'économie et à la baisse des cours au niveau international. Nous espérons qu'en 2023, nous n'aurons plus à avoir cette charge de subvention. Un autre exemple où va l'argent, c'est cet effort lié à la situation sécuritaire qui a pris également énormément de ressources, qui continue d'en prendre. Malheureusement, ce n'est pas indigne d'en parler publiquement, mais je peux vous dire que ce sont des centaines de millions de dollars qui s'en vont pour la lutte contre cette insécurité, avec l'espoir qu'on pourra enfin, si Dieu veut, mettre fin à cette malédiction qui nous poursuit depuis environ 25 ans. Et donc, c'est autant d'efforts qui sont faits, et je suis convaincu que lorsqu'on aura obtenu le résultat et que l'histoire racontera ce qui a été fait, on comprendra que effectivement l'argent des Congolais n'a pas été mal utilisé, en dépit des difficultés que nous avons. Maintenant, une autre préoccupation qui a été soulevée et qui est également fondée, c'est celle des déséquilibres qu'on appelle absence d'inclusion, qu'a dit honorable Cheikh Itounou, et qui a été reprise par l'honorable Katouma. Effectivement, il y a un problème d'inclusion spatiale, d'inclusion sociale. Sur le plan social, je viens de dire comment la politique de l'État vise l'inclusion sociale, en commençant par les plus faibles, mais sur le plan spatial, oui, il y a encore quelques difficultés, mais je peux vous assurer, et je reviendrai devant la commission économico-financière avec des chiffres plus précis, pour vous démontrer quel effort a été fait en termes de transfert aux provinces. Nous avons fait le plus gros effort de ces 10 dernières années en termes de transfert aux provinces. Aussi bien pour payer les députés provinciaux, même si je sais qu'ils sont toujours très mécontents, et que pour payer les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement au niveau des provinces. Je vais vous apporter les chiffres pour vous en donner la preuve. Et j'ai eu l'occasion d'être félicité. Je m'adresse notamment à l'honorable Zeka pour dire que c'est à Kisangani que le gouverneur de l'époque m'a fait remarquer que c'était depuis 2012 qu'il n'avait plus reçu de budget d'investissement. C'était en janvier de cette année. Et le gouverneur m'a fait visiter les routes qu'il était en train de réhabiliter grâce à ce budget d'investissement, en m'invitant de poursuivre ce mouvement pour qu'on puisse rétablir les routes. Je ne sais pas vous dire avec quelle régularité j'ai pu répondre à son souci, mais en attendant, concernant Kisangani, nous avons pu, grâce aux ressources centrales, lancer le chantier de la route asphaltée qui quitte l'aéroport jusqu'au centre-ville. Les travaux doivent être démarrés, je crois, lundi dernier, ou en tout cas au courant de cette semaine. Je devais m'y rendre moi-même. Malheureusement, mon agenda ne m'a pas permis. En plus d'autres projets que nous faisons pour Kisangani, la finalisation des travaux de l'aéroport et d'autres. Mais il est vrai que la question de l'accès à l'eau et à l'énergie est un problème, les deux étant liés d'ailleurs. Et ça, c'est un problème. Lorsque j'ai été là-bas en janvier de cette année, j'avais constaté qu'il y avait un relâchement de la part de la SNEL. Et une fois arrivé à Kinshasa, j'en ai parlé à ma hiérarchie et j'ai même invité le DG de la SNEL pour lui demander ce qu'on pouvait faire pour trouver une solution rapide au problème de l'absence d'énergie à Kisangani. Et je
malheureusement, la suite réservée par la SNEL n'était pas à la hauteur de l'enjeu. Et nous espérons qu'avec la nouvelle direction qui est à la SNEL, et je peux vous assurer, honorable Zeka, que j'ai eu une réunion avec le nouveau DG de la SNEL, et je lui ai dit que parmi les urgences, il y avait la question de Kisangani, et qu'on ne pouvait plus accepter que Kisangani demeure dans le noir, et qu'il fallait trouver une solution. Il y a des solutions à long terme, la réhabilitation des turbines, pour laquelle nous sommes en discussion avec la coopération belge depuis des années, mais ça n'avance pas. Mais en attendant, nous devons trouver une solution à court terme, et il est en train d'y travailler, et je lui ai promis d'apporter mon soutien dans la mesure du possible, en ma qualité de ministre des Finances, pour trouver une solution à cela. Une autre question, pourquoi l'inclusion spatiale n'est pas toujours rencontrée? Vous êtes les représentants des provinces, je crois que si on vous demande combien de provinces ont un budget en bonne et due forme, je ne suis pas sûr que plus du quart des provinces de la République ont un budget en bonne et due forme. Déjà, avoir un budget qui passe dans une assemblée et qui fait l'objet d'un travail collectif, et ensuite l'exécuter dans les formes. Nous avons beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes de capacité au niveau provincial, et ça c'est un des éléments qui font que c'est difficile de transférer de l'argent en toute confiance dans des provinces où nous ne sommes pas sûrs que l'utilisation de ces ressources va répondre à un minimum de normes en termes de finances publiques. Et ça, c'est une vraie question. Il y a des provinces qui sont plus avancées que d'autres, mais d'une manière générale, il y en a qui n'ont pas encore démarré. Et nous voulons travailler là-dessus, et je vous annonce que le 7 et le 8 décembre 2022, donc dans quelques jours, j'organise une grande réunion avec tous les ministres des Finances et les ministres du budget, en charge du budget au niveau des provinces, à Lubumbashi, où nous allons faire le point sur toutes ces questions en ce qui concerne la décentralisation financière. Autant on attend de nous qu'on fasse nos responsabilités, autant on va attendre d'eux également un minimum pour pouvoir leur transférer les ressources en quiétude et orienter vers eux d'autres ressources, que ce soit des ressources de bailleurs, etc., et monter des projets. C'est tellement difficile de s'appuyer sur les chiffres des finances publiques parce que si déjà au niveau central nous avons des gros problèmes, et vous connaissez notre histoire, où une fois que moi j'ai signé un DTO pour un projet d'investissement, je n'ai plus la capacité de savoir ce qui se fait, l'administration n'est pas suffisamment outillée pour faire le suivi financier et technique des projets, à plus forte raison en province, une fois qu'on a transféré l'argent, on n'a plus aucune visibilité sur ce qui se fait. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de confier le PDL 145 territoires à 3 agences que vous connaissez, le BCECO, le CFF et le PNUD. Ça a pris un peu plus de temps pour lancer la machine, mais avec plus de garanties de bonne fin, parce que le suivi est rapproché et tout le monde a l'attention là-dessus. Certains nous ont même reproché de ne pas respecter la loi sur les finances publiques, mais en tant que responsable et leader, c'est aussi notre responsabilité parfois d'agir comme il se doit pour préserver l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y ait les projets pour lesquels l'argent de l'État et l'argent des contribuables est engagé. Donc ce n'est pas toujours évident, la capacité d'absorption des provinces est toujours problématique, et quand on va en dessous, c'est-à-dire au niveau des ATD, c'est encore plus problématique. Très peu d'ATD sont en état de pouvoir recevoir de l'argent, et hier j'étais en discussion avec l'inspecteur général des finances qui m'a rendu compte d'une situation dramatique dans le Katanga, je ne voudrais pas citer les ATD concernés, où la perception de taxes minières est totalement privatisée, si je peux dire, et donc c'est des millions de dollars et depuis de longues périodes, et voilà le type de difficultés que nous rencontrons. Donc tout ça doit être reconstruit, et nous comptons beaucoup sur la réforme en cours qui porte sur la création de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, parce que, Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, parce que cette grande réforme va nous permettre
de nous assurer que nous avons à tous les échelons, central, provincial et local, des comptables publics qui soient l'œil du Trésor, avec une vue d'ensemble dans ce qu'on va appeler le compte unique du Trésor. Et depuis Kinshasa, je pourrais, de mon bureau, avoir une vue de tout ce qui se passe, de tous les flux manipulés par le Trésor, par nos comptables, c'est-à-dire qui représentent le Trésor. Cette réforme avance, pas plus tard qu'aujourd'hui, en Conseil des ministres, on vient d'adopter le cadre organique, le décret portant sur le cadre organique de la Direction générale. Et donc, nous allons la mettre en place avant la fin de l'année, si tout va bien. Et c'est une réforme importante qui va apporter des changements majeurs. Et je peux vous dire, comme je l'ai dit au gouvernement et à d'autres instances, cette réforme va nous appeler à chacun de nous à nous remettre en question. Parce que toutes ces mises à disposition de fonds, y compris celles qu'on fait aux institutions, et je suis heureux d'entendre un honorable sénateur pointer du doigt ce qui est fait concernant les institutions, toutes ces mises à disposition de fonds, ça ne se passera plus de la même manière. Il y aura des grands changements en perspective. Nous devons nous apprêter à nous ajuster, chacun d'entre nous. De la même manière... C'est bien compris. Très bien. Merci beaucoup, monsieur l'honorable président. Alors, une autre question portait sur la question des dépassements. Oui, c'est vrai, il y a souvent des dépassements, et lorsqu'il y a un dépassement, la conséquence, c'est qu'il y a un autre budget qui est en sous-exécution. Mais le dépassement, ce n'est pas nécessairement un détournement au sens criminel du terme. Non, le dépassement, ça arrive, ça fait partie de la vie publique, de la vie budgétaire. Et ce dépassement se fait pour des raisons qui sont expliquées et qui donnent lieu justement à la loi sur la reddition des comptes pour valider ces changements. Les principaux dépassements sont dus au fait que toutes les rubriques ne sont pas toujours prévisibles de manière précise. Tout ce qui a trait aux catastrophes, tout ce qui a trait aux catastrophes naturelles ou bien conflits, déplacements de population qui amènent à dégager des ressources qui n'étaient pas nécessairement disponibles, eh bien ça donne lieu à des dépassements. Tout ce qui a trait à la sécurité, il y a très peu de limites quand il s'agit de la sécurité qui est en jeu, ça donne lieu à des dépassements. Parfois, ce qui a trait à l'action régalienne de l'État, l'action diplomatique, peut donner lieu à des dépassements. Il y a, en plus de tout cela, en plus des urgences, il y a un domaine particulier, celui des sports. Lorsqu'on va en compétition sportive, au fur et à mesure qu'on est performant, on doit dépenser de l'argent pour aller aux différents niveaux de compétition. Je peux vous dire que le ministère des Sports est en déficit budgétaire depuis le mois de février. Mais je continue de payer quand je peux, parce que quand nous sommes dans des compétitions importantes, il faut que le pays soit représenté. Et donc, nous prenons l'argent à d'autres ministères lorsque nous payons pour nos équipes sportives qui nous représentent à l'étranger. Et si vous vous souvenez, dernièrement, j'ai fait la remarque en disant qu'il y avait un problème de rationalisation par rapport au nombre de fédérations qui pouvaient être éligibles au financement public, compte tenu de toutes ces contraintes. Et nous nous apprêtons à rendre effective cette rationalisation. Et à partir de janvier de l'année prochaine, nous serons très stricts sur le nombre de fédérations admissibles au financement public et sur les modalités de paiement. Nos athlètes qui nous représentent doivent être payés par voie bancaire. On doit bancariser leurs primes. Ça va nous aider à faire des économies et à y voir un peu plus clair. Nous avons parfois des fédérations dans des sports du type hockey sur glace, comme si nous étions un pays froid, qui vont à des compétitions et qui parfois prennent l'initiative de se déplacer sans avoir l'aval du ministère des Finances. Ils obtiennent un DTO, je ne sais pas comment, et puis ils se déplacent par leurs propres frais et ils nous mettent devant un fait accompli en disant « nos athlètes sont abandonnés, ils sont à l'hôtel, on les a chassés ». Tout ça, ça termine l'image du pays. Et donc, tout ça, nous faisons face à cela. C'est une forme de chantage qu'on fait sur nous. Tout ça doit être rationalisé. Nous devons tous être responsables parce que chacun de nous défend l'image du pays. Donc, voilà un peu le type de difficultés que nous rencontrons. Et nous sommes convaincus que, en dépit de l'ampleur des problèmes que nous avons,
L'important, c'est de chaque jour faire une marche vers l'amélioration. Et je suis convaincu que nous sommes ensemble en train de faire cette marche vers l'amélioration. Raison pour laquelle, si je n'ai pas expressement félicité la Chambre pour tous les progrès, aussi bien en termes de recettes publiques qu'en termes de réformes en général, c'est clair que c'est un progrès, un succès que nous partageons, parce que ce sont les réformes que nous présentons devant vous, que nous discutons avec vous, qui permettent d'obtenir ces résultats. Et je me souviens toujours de l'année dernière et même de cette année, de l'ampleur, la profondeur des discussions qu'on a eues au niveau des ECOFIN sur des questions majeures ayant trait à la mobilisation des recettes. J'ai encore sur ma table la copie des recommandations du Sénat, pour lesquelles une réponse a été donnée, mais une discussion n'a pas encore eu lieu, je pense. Et tout cela nous nourrit tous les jours, nous motive et nous justifie le fait que nous essayons chaque jour de franchir un pas. Donc nous vous remercions une fois de plus de votre attention et votre engagement à nous accompagner pour qu'ensemble nous partagions des résultats positifs, tout en sachant que l'ampleur de la distance entre là où nous sommes et là où nous voudrions être est tellement importante que nous acceptons parfois des critiques, même quand nous estimons qu'elles ne sont pas toujours justes. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci aussi pour les compliments au Sénat. Effectivement, notre objectif, c'est de contribuer aussi à l'accroissement des recettes de l'État. En tout cas, notre ambition, c'est d'aller au-delà de 2 milliards de dollars si nos recommandations sont suivies et exécutées. Et en tout cas, nous y tenons fermement pour qu'on démontre qu'on n'est pas seulement budgétivore et qu'on peut aussi contribuer à l'accroissement des recettes de l'État. Ceci étant, avec la réponse du ministre des Finances, nous sommes donc à la fin du débat sur cette question. Nous allons remercier le ministre des Finances ainsi que l'équipe qui l'accompagne et nous lui demandons de prendre congé de nous. Merci. Merci. Chers collègues, vous savez que le temps nous est compté. Nous allons donc clore le débat. Pouvons-nous clore le débat sur ce projet de loi? Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Le débat est clos. Et nous allons confier l'examen approfondi de cette loi à l'ECOFIN, mais nous demandons de travailler d'arrache-pied. Nous savons qu'ils ont beaucoup de matière, mais n'ont qu'à s'arranger, et nous leur accordons 4 jours. 4 jours pour approfondir l'examen et nous ramener les rapports. Oui, monsieur le rapporteur, oui, vous avez la parole. Bazego. 7, hein? 7 pour la reddition des comptes. Non. Parce qu'on est aussi, le budget doit arriver. Non, parce qu'il y a le budget qui arrive, et puis on a beaucoup d'autres choses. C'est la reddition des comptes. C'est juste constater, c'est un tableau comparatif. Et vous demandez qu'on vous explique les écarts. Collègue Katouma. Président, 5 jours suffiront. 5. 5. Oui. Collègue Olungu. Honorable Président, le rapporteur a dit au maximum 7 jours. Donc, même ça peut être au minimum peut-être 3-4 jours. Donc nous disons la même chose. Voilà. Bon, on prend 5 jours. Merci beaucoup, chers collègues. Vous avez 5 jours, les membres de l'ECOFIN. Et nous demandons à tous les autres collègues qui souhaitent également apporter un éclairage ou qui ont des préoccupations de prendre part à ces travaux-là. Collègue Molicho. Oui, honorable président,
la préoccupation que j'avais soulevée, bon, je n'attendais pas la réponse, que le ministre réponde, mais qu'on mette à notre disposition les rapports de la Cour des comptes. J'ai compris. Parce que ça nous aide à mieux. Oui, c'est pourquoi il faut numériser tous les travaux de toutes les institutions. En principe, ce sont des rapports auxquels on peut accéder par numérisation, par l'accès au site web. Toutes ces institutions devraient avoir des sites web. En principe, tous ces rapports, nous devons pouvoir y accéder facilement par les nouvelles technologies d'information. Mais la préoccupation, elle est fondée. Il faudra voir si le rapport a déjà été déposé à l'Assemblée nationale. Nous allons demander au deuxième vice-président d'entrer en contact avec la Cour des comptes pour que les exemplaires destinés au Sénat nous soient transmis le plus rapidement possible. Ceci étant, chers collègues, je suspends la séance. Merci et bon week-end. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.